bloquer l'un des ponts les plus vitaux du monde et interdire purement et simplement le hockey sur glace, ce n'est pas une blague de mauvais goût, c'est l'ultimatum surréaliste, presque apocalyptique, que Donald Trump vient de lancer au Canada en ce mardi 10 février 2026. Entre chantage économique à plusieurs milliards de dollars et diplomatie de choc, la tension avec notre plus proche voisin vient d'atteindre son point de rupture historique. Le couperet est officiellement tombé hier soir dans une diatribe fleuve de près de 300 mots publiés sur Truth Social, où le président des États-Unis a pris pour cible le pont international Gordie Howe, cette infrastructure monumentale censée relier Détroit et Windsor. Pour bien comprendre l'ampleur du séisme qui secoue actuellement les chancelleries d'Amérique du Nord, il faut se pencher sur ce qui devait être le symbole d'une coopération transfrontalière sans faille. Ce pont, nommé en l'honneur d'une légende absolue du hockey qui a brillé tant au Canada qu'aux États-Unis, est devenu en l'espace d'une seule nuit le centre d'une guerre de souveraineté totale. Donald Trump exige désormais, avec une fermeté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, que les États-Unis possèdent au moins la moitié de cet actif stratégique de 6 milliards de dollars, sous peine d'en interdire l'ouverture pourtant prévue pour ce printemps. Pour mesurer l'ampleur du désastre potentiel, il est indispensable de réaliser que ce pont est le véritable poumon économique du continent nord-américain. Près de 25% de l'intégralité du commerce entre les deux nations transite par ce corridor crucial. C'est la route par laquelle passent les pièces automobiles, la nourriture et les biens de consommation qui alimentent le Midwest américain. Pourtant, dans son message incendiaire, Trump affirme avec force que l'Amérique ne reçoit absolument rien en échange de ce projet. Sa fureur se cristallise sur un point technique et administratif qui remonte à des années. Une dérogation au Buy American Act, accordée jadis par l'administration de Barack Obama. Cette dérogation a permis au Canada de construire l'ouvrage colossal sans être obligé d'utiliser exclusivement de l'acier américain. Dans son texte, le président fustige cette décision qu'il qualifie de stupide et de trahison envers les travailleurs de la sidérurgie américaine. Il affirme sans détour que le Canada a cyniquement profité de la faiblesse de Washington pour bâtir un pont stratégique avec virtuellement aucun contenu américain, tout en restant propriétaire des deux côtés de la frontière. Mais le véritable choc, celui qui a laissé les observateurs les plus chevronnés totalement pantois, c'est le lien absurde et inédit qu'il a établi entre ce pont international et la pratique du hockey sur glace au Canada. Trump accuse directement le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, de livrer le pays pieds et poings liés à la Chine par des accords commerciaux négociés dans l'ombre. Il a écrit noir sur blanc, dans une déclaration qui a fait le tour du monde en quelques minutes, que la toute première chose que fera Pékin une fois le pacte scellé, c'est de terminer tout hockey sur glace joué au Canada et d'éliminer définitivement la prestigieuse Coupe Stanley. C'est une attaque frontale, presque intime, contre le cœur même de l'identité canadienne. C'est une tentative flagrante de manipuler l'opinion publique de nos voisins du Nord en touchant à ce qu'il y a de plus sacré dans leur culture nationale. Le timing de cette annonce n'est absolument pas le fruit du hasard ou d'une impulsion soudaine. Nous sommes actuellement en plein milieu des préparatifs cruciaux pour la révision majeure de l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, prévu pour cet été 2026. Trump utilise le pont Gordie Howe comme un levier de pression maximale, une arme de négociation massive pour forcer Ottawa à reculer sur ses ambitions internationales. Mark Carney, de son côté, n'est pas un adversaire ordinaire. Ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, il incarne cette élite mondiale que Trump combat. Carney a récemment profité de la tribune de Davos pour dénoncer ce qu'il appelle l'impérialisme décomplexé de Washington, affirmant que le monde traverse une rupture profonde et que les règles internationales ne protègent plus les nations moyennes face au colosse. La réponse de Trump ce matin a été cinglante. Le Canada vit littéralement grâce à la générosité des États-Unis, et il ferait mieux de s'en souvenir avant de chercher de nouveaux partenaires à Pékin. Pour ajouter encore plus de chaos à cette ambiance déjà électrique, cette crise diplomatique majeure se double d'un scandale judiciaire interne brûlant qui secoue les couloirs du Congrès américain. Hier, lors d'une déposition très attendue, l'avocat de Ghislaine Maxwell a fait une offre explosive au comité de surveillance de la Chambre des représentants. Sa cliente, actuellement derrière les barreaux au Texas, se dit prête à parler franchement, à briser son long silence et à disculper totalement Donald Trump de tout acte répréhensible lié à la tristement célèbre affaire Epstein. La condition est simple mais extrêmement lourde de conséquences. Elle exige une clémence présidentielle immédiate, un pardon ou une commutation de peine.
C'est un pacte de l'ombre qui fait littéralement exploser les réseaux sociaux et les forums de discussion ce matin. Cela illustre une administration qui semble prête à utiliser tous les leviers, même les plus controversés, pour nettoyer son ardoise politique tout en menaçant ses alliés historiques à l'étranger. Le pont Gordie Howe, dont les tours architecturales ont été conçues pour évoquer précisément la forme de crosse de hockey géante, est désormais devenu le symbole d'une Amérique qui ne veut plus seulement collaborer ou coopérer, mais posséder et dominer. Le gouvernement canadien a déjà investi plus de 6 milliards de dollars dans ce projet pharaonique, allant jusqu'à payer de sa propre poche les installations douanières sur le sol américain. Mais pour Donald Trump, ces faits comptables ne pèsent rien face à sa vision de la souveraineté américaine. Pour lui, le simple accès au gigantesque marché des consommateurs américains justifie une saisie de propriété immédiate de l'infrastructure. Les élus du Michigan, comme la gouverneure Gretchen Whitmer, tentent désespérément de calmer le jeu et de ramener un peu de raison dans le débat. Ils rappellent inlassablement que bloquer l'ouverture de ce pont punirait les entreprises et les travailleurs américains tout autant, sinon plus, que les Canadiens. Mais la Maison-Blanche reste sourde à ces appels à la modération. Nous sommes devant une situation inédite où la diplomatie traditionnelle a été remplacée par une transaction commerciale brute et agressive. Un pont de classe mondiale, prêt à fluidifier les échanges de tout un continent, pourrait rester fermé indéfiniment parce qu'un président a décidé unilatéralement de renégocier un contrat signé et ratifié il y a plus de 10 ans. Le Canada se retrouve au pied du mur. Doit-il céder la moitié de son pont, cet actif payé par ses contribuables, pour sauver sa passion nationale pour le hockey et maintenir son accès vital au marché américain? Ou est-ce le moment pour Ottawa de marquer une rupture définitive et de chercher son salut économique ailleurs, notamment vers l'Asie? La question est désormais posée avec une brutalité rare, et le verdict final de cette crise pourrait bien redéfinir les frontières politiques et économiques de l'Amérique pour le siècle à venir. Le système américain est-il en train de tester les limites ultimes de sa propre puissance, ou assistons-nous, en direct, à la naissance d'un nouvel ordre mondial où le concept de bon voisinage n'existe plus que dans les livres d'histoire? La suite de ce dossier s'annonce d'autant plus explosive que Mark Carney, fidèle à sa réputation de gestionnaire de crise froid et méthodique, ne semble absolument pas prêt à reculer devant ce qu'il qualifie de chantage pur et simple. Chaque heure qui passe nous rapproche d'un affrontement direct, d'une collision frontale qui pourrait non seulement paralyser les échanges commerciaux pour des mois, mais aussi marquer la fin symbolique de la Coupe Stanley telle que nous la connaissons depuis des générations. Restez connectés, et restez avec nous pour suivre ce séisme diplomatique minute par minute, car la vérité derrière cet ultimatum pourrait bien être encore plus sombre et plus complexe que ce que les premiers rapports officiels laissent présager. Il faut aussi prendre en compte l'aspect symbolique de cette attaque. Gordie Howe n'est pas seulement un nom sur une plaque de métal. C'était Monsieur Hockey, un homme qui a passé 25 ans de sa vie à porter les couleurs des Red Wings de Détroit. En s'attaquant à ce pont, Trump ne s'attaque pas seulement à du béton et de l'acier. Il s'attaque à un lien affectif profond qui unit les populations de Windsor et de Détroit. Ce sont des milliers de familles qui traversent la frontière chaque jour pour travailler, pour voir des proches ou pour consommer. Ce chantage sur l'infrastructure est perçu sur place comme une trahison de la part de Washington envers une région qui a déjà tant souffert des crises industrielles passées. Dans les cercles économiques, on s'inquiète aussi des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Si le corridor le plus sûr au monde devient une zone d'incertitude juridique, plus aucun investisseur ne pourra faire confiance aux traités signés avec les États-Unis. La crédibilité de la parole américaine est en jeu. Du côté de Ghislaine Maxwell, l'offre de témoignages disculpant Trump pourrait être la carte maîtresse qui détourne l'attention des médias nationaux pendant que la crise canadienne s'envenime. C'est une stratégie de diversion classique, mais d'une efficacité redoutable dans un cycle d'information qui ne s'arrête jamais. Les démocrates au Congrès crient au scandale, dénonçant une tentative d'obstruction à la justice déguisée en acte de clémence, mais le président dispose du droit de grâce constitutionnel, un pouvoir quasi absolu qu'il n'hésite plus à brandir comme une menace ou une récompense. En attendant, le Canada prépare sa riposte. On parle déjà de taxes punitives sur les produits technologiques américains et de restrictions sur les exportations d'énergie vers le nord-est des États-Unis. Si la guerre commerciale totale est déclarée, personne n'en sortira indemne. Les prix à la consommation pourraient grimper en flèche des deux côtés de la frontière dès la semaine prochaine. L'inflation, que l'on pensait enfin maîtriser, menace de repartir de plus belle. Le monde entier observe ce duel avec une certaine forme de terreur,
Car si les deux meilleurs alliés du monde peuvent en arriver à de telles extrémités pour un pont et un jeu de palais, cela signifie que plus aucun accord international n'est à l'abri. Nous sommes entrés dans l'ère de l'imprévisibilité totale, où chaque matin apporte son lot de ruptures et de défis. L'ordre mondial de l'après-guerre est en train de s'effondrer sous nos yeux, remplacé par une lutte pour les ressources et les infrastructures où seule la force semble compter. Ne manquez pas la suite de ce décryptage exclusif, car nous allons bientôt plonger dans les détails secrets de l'accord sino-canadien qui a mis le feu aux poudres. Nous verrons comment Mark Carney a tenté de jouer un double jeu dangereux et comment Donald Trump a décidé de siffler la fin de la récréation de la manière la plus brutale qui soit. Le sort du pont Gordie Howe est désormais lié à celui de la diplomatie mondiale, et l'issue de cette crise déterminera si nous vivrons dans un monde de coopération ou dans une jungle économique sans merci.